Pour améliorer mon anglais, j'ai suivi les conseils les plus douteux que j'ai trouvés sur internet. Et ça, c'est le premier conseil que j'ai vu sur internet. Et évidemment, ça tient pas. Mais évidemment, pour ça, il va falloir que je m'en fasse énormément. Parce que un post-it, on peut appeler ça post-it, ça ne suffit pas. Alors du coup, moi j'ai fait un seul post-it, même si du coup c'est une feuille de papier avec, découpée avec un scotch. Donc, je vais tout simplement m'en faire beaucoup plus. Et pour ça, je vais me prendre, un petit scotch tranquille. Et je vais aller chercher beaucoup d'autres papiers, du coup blancs, où je pourrais écrire dessus. C'est la dèche ou quoi, pas de post-it. Et on a les feuilles ou quoi? Et pendant que je suis en train d'écrire une gigantesque liste de mots, il faut savoir que ce conseil a été donné pour créer un réel environnement d'exposition à l'anglais. Et vu que je peux pas mettre le Royaume-Uni dans ma chambre, on trouve une autre manière de le faire. Ah, c'est bon, donc tout a été découpé. Donc on peut voir, il y a vraiment tout, c'est hyper exposé, mais c'est pas grave, on voit, il y a plein de mots. Et donc là, mon objectif, ça va être d'en mettre plein autour de ma chambre. Je vais éviter sûrement parce que ça va vraiment jamais tenir, mais vraiment sur les trucs qui peuvent paraître les plus simples. Mon PC, des trucs derrière, genre des boîtes et tout, la porte. Par contre, j'ai pas de double face, donc je suis obligé d'utiliser un scotch simple. Donc ça va être assez chaud. Mais bon, je vais essayer de le faire. Mais il y a vraiment genre les pires mots. Genre city, qu'est-ce que c'est que ce mot? Bon alors faites pas trop gaffe à la qualité, mais là je vais tout simplement les placer, donc là il y en aura un au-dessus de mon PC, putain l'airflow il va être mort. Après je les collerai, hein, vous inquiétez pas. Ah bah tiens, j'ai un computer, on va le mettre là. Un petit café sur le bureau. Et donc là il m'en reste beaucoup à faire. Et vous allez me dire, et en vrai à raison, comment être sûr que j'ai bien progressé en anglais? Eh bien en anglais, il y a ce qu'on appelle les niveaux. Donc tout ça, j'ai pas mon doigt, pardon. Ah non, je sais pas placer mon doigt. Et actuellement, je sais pas quel niveau j'ai, mais pour ça, il y a des sites qui permettent de se tester. Mais on voit là, par exemple, là, je suis sur un site, et donc là, on me pose des questions, genre, choisissez la bonne réponse, et là, je dois choisir des trucs. Et après, du coup, normalement, à la fin, voilà, j'ai choisi un truc, là, c'est niveau moyen, et donc ça me dira quel je suis exactement. Et on peut voir qu'il dit que je suis à 48%, donc c'est 30 à 70 niveau B1, qui est intermédiaire, mais pas dingue. Et donc, moi, mon but à la fin de la vidéo, c'est de vraiment progresser, donc c'est d'être, je sais pas, quelque chose comme B2 ou C1, donc c'est voilà, un assez gros gap. Et donc, je ferai des tests à la fin pour vérifier si j'ai bien progressé. Et si j'atteins pas ce niveau, à la fin de la vidéo, je serai obligé de faire 100 pompes. En stream. C'est vraiment compliqué. Alors les gars, ça a pris tellement de temps, mais genre zéro vanne. Il y en a vraiment partout. Donc là voilà, je vais vous montrer un plan où il y en a, où on les voit tous globalement, mais vraiment il y en a beaucoup trop. Le plus visible, voilà, c'est lui sur le micro. 4, oui, je sais apprendre, c'est chat. Il y en a là, il y a ça, derrière il y en a plein, là vous voyez pas là, enfin, pour vous donner l'info, il y en a 50. Et ça c'est un des conseils, de tous les conseils que j'ai trouvés pour parler anglais sur internet. Et du coup, la plupart des conseils viennent souvent de Reddit, de vidéos YouTube, enfin des trucs un peu communautaires. Et j'ai du coup un peu cherché sur internet, parce que en vrai ça rentre un peu dans la vidéo, mais selon les scientifiques, et ça du coup je l'ai vu sur internet, on apprend mieux en testant, parce que en gros genre ça force un peu le cerveau à retrouver des petites infos et tout ça, et donc ça peut être pratique pour comprendre comment je vais pouvoir apprendre encore mieux l'anglais pour la deadline qui est dans quelques jours, et du coup pour ne pas faire des pompes. Et après j'ai navigué un peu sur internet pour trouver ce conseil, et je l'ai eu sur Academia, peut-on apprendre l'anglais tout seul, nanana, et ils disent en gros, pratiquer la parole même sans interlocuteur, il est possible de s'entraîner à parler en anglais. Par exemple, raconter votre journée à vous-même. Et donc là, ça veut dire que je vais devoir me parler seul pendant plusieurs minutes en anglais. Ça va être turbo cringe. Sortez la machina cringe. Quel sujet je pourrais aborder avec moi-même? La météo. Hello, the weather is good. Yes, it's very good. The weather is clear. The feeling is okay. But I'm not leaving my house in this summer. It's normal for me. Every summer I made this. I'm not exit my home. C'est horrible, les gars. Vraiment, je n'ai rien à dire. It's very difficult for me for speak English. Also, talk to webcam for me is difficult. It's also difficult. Ok, ça fait... Franchement, j'ai fait plus. Ça, quand c'est 1-2 minutes, j'ai fait peut-être 5. Vraiment, en fait, je pense que... En vrai, ça a bien marché. Genre, j'ai senti que j'étais plus à l'aise. Mais après, c'est peut-être parce que, bon, les choses que je disais. Bon, la météo est bonne. Je disais à peu près 1000 fois la même chose. Je pense que c'était
peut-être pour ça. Et pareil, encore dans le fait de continuer dans les astuces d'Internet. Les astuces d'Internet. Il y a le fait de devoir parler avec quelqu'un qu'on connaît très peu ou qui est complètement inconnu, mais dont la langue est l'anglais. Et moi, ça me turbo cringe, car parler avec quelqu'un déjà d'inconnu, c'est pas forcément le truc le plus fun du monde. Et en plus, dont t'es pas bon dans la langue, c'est horrible. Et je sais même pas comment je vais le trouver en fait. Après quelques semaines, voilà, je vais enfin faire l'appel tant attendu. je stresse un peu. Ça va être maxi cringe, turbo cringe, méga cringe, giant cringe. Ah putain, ça appelle tout de suite. Bork, I have a bad English, but I make a video with the goal of the video is to upgrade my level of English. A part of my video is to call a Englishman, but it's probably cringe, but it's for video, you know? Yeah, Luca messaged me that, and I was a little bit confused at first. I'm like, okay, sure. You wanna play a Minecraft? I do have it, yeah. Do you have a version that I should use, or... Did you just jump off the world? Bro, what is my level? You know, don't jump off the world. I'm dead. No, you're joking. Something happened. I don't want to fight with us. It's my last game in Skyward, because on another game I'm probably crying. That's okay. What? I jumped! I jumped on my screen. They had a golden apple. I'm not very good in PvP. Et comme je le dis, tellement je suis nul en PvP, j'ai refait d'autres games. Voilà, donc il y a eu beaucoup de morts. Et toutes ces games aura quand même duré 20 minutes. Bon, du coup, le call est fini. Alors, à part que ça soit turbo cringe, en vrai, ça s'est plutôt bien passé. Je trouve que, voilà, je me suis, bien débrouillé. Oui, j'ai vraiment fait un jour le temps de dire ça, c'est le temps un peu de digérer le call, vous voyez. Mais donc, le call était vraiment... C'était un cringe max. Bon, et après ça, du coup, j'ai suivi plein de petits conseils, du coup, donnés sur Internet pour apprendre l'anglais. Par exemple, t'as un conseil donné, par exemple, sur Reddit, qui dit de changer la langue de son appareil qu'on utilise le plus en anglais. Donc, je l'ai tout simplement changé sur mon PC, vu que c'est l'appareil que j'utilise le plus. Après, un autre truc qui est vivement conseillé, c'est quand t'as un peu peur de parler à quelqu'un, c'est que tu peux tout simplement t'entraîner à parler une autre langue en faisant un appel directement à ChatGPT. Hello, I'm Nathan. How are you today? I'm doing well, Nathan. Just a small note. Instead of how are you today? So what's on your mind? I'm trying to upgrade my English level, you know? So you're trying to level up your English. And honestly, you're already making strides by practicing like this. Honestly, rate my English accent, but you can note my English accent, but not my English skill. Well, based on what you've said, you're expressing yourself clearly. Et un autre truc qui est conseillé, c'est de prendre une vidéo anglaise facile ou non, du coup de la regarder et après faire un résumé de la vidéo pour voir si on a compris ou non, et donc ça aide à évaluer un peu la compréhension. Alors en vrai, du coup, cette vidéo elle est assez simple, c'est juste un mec qui aide un peu des gens à parler anglais. Donc voilà, il est sur Minecraft, il parle doucement, il explique bien. Mais du coup, genre par exemple, il dit qu'il veut construire une base assez simple, après il va chercher des ressources, voilà, donc c'est des trucs assez explicatifs. Et en vrai, je suis choqué d'avoir compris la plupart. Bon, du coup, je viens de finir ces petites astuces un petit peu données par internet pour apprendre l'anglais. Et franchement, pour moi, c'était les meilleures astuces. Bon, après cette journée intense en apprentissage, j'ai tout simplement décidé de méditer, mais évidemment pas dans n'importe quelle langue, de méditer avec une vidéo en anglais. Et oui, on n'arrête jamais le progrès, hein. So let's use these next few minutes to come back to center and set an intention for the rest of your day, taking slow... Bon, pendant que je suis en train de méditer, je vous rappelle qu'on est que 63 abonnés sur la chaîne. Ouais, je sais, c'est vraiment peu. Donc voilà, je vous encourage, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Bon, en vrai, c'était vraiment bien. Voilà, je recommande plus de méditation chaque journée. Mais après cette longue journée, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était d'aller me coucher. Et évidemment, j'ai pensé à tout. Je me suis trouvé un conseil d'internet qui parle justement de dormir, mais avec une subtilité. C'est tout simplement de prendre une feuille, un livre ou un dictionnaire avec énormément de contenu anglais dedans. Donc ça peut être, comme par exemple là, des listes de vocabulaire en anglais. Et si vous vous demandez, non, c'est pas du RP, je me suis vraiment endormi avec
avec la lumière allumée. Oui, je suis un peu un crazy man. Mais bon, un truc qui peut me sauver, comme disent les gens d'internet, enfin, le conseil qui donne le plus, c'est de prendre du coup sa série préférée et du coup de la regarder en version originale ou en version anglaise. Et du coup, apparemment, ça développerait la compréhension au niveau de l'audio, des conversations typiques et tout. Et ils disent, regardez une série qui vous plaît, sinon ça vous saoulera, mais vraiment beaucoup. Mais je pense que du coup, je vais regarder Young Sheldon. Donc, actuellement, je crois que je suis à... Je vais pas vous dire parce que les big commentaires de spoil, je pense que je veux à tout prix les éviter. Surtout que tous les millions d'extraits TikTok de merde de Sheldon. Mais du coup, je vais aller me regarder quelques épisodes de Sheldon. Et c'est parti. Bon là, actuellement, du coup, là, j'ai Sheldon. Alors, j'ai trop peur de me faire strike. Mais voilà, on voit, il y a les sous-titres anglais. Je vais bien mettre du flou, là, j'ai trop peur. Dring. Oh, je vais vraiment me tuer d'avoir fait ça. C'est la fin. Là, j'ai testé un maximum de conseils du coup dans le temps que j'avais d'internet. Et en vrai, je vous rappelle qu'il y a eu quand même des folies et des folies. J'extrapole un peu, mais il y a eu des trucs plus utiles que d'autres. Genre, je pense le fait, je sais pas, d'apprendre l'anglais via des séries, c'est peut-être sympa, mais mettre une feuille sous son oreiller, bah, je sais pas. C'est peut-être moins bien. I don't know. Je parle déjà anglais, vous voyez. Donc, je vous rappelle que mon objectif, c'était d'être quelque chose comme à peu près niveau C1 et j'étais niveau B1, B1+. Peut-être que j'extrapole mon niveau. Peut-être que je suis le plus gros débile du monde. Hello. Non, en vrai, j'espère pas. Donc, pareil, je vais me refaire un petit test d'anglais. Et la dernière fois, j'avais fait tout simplement le test sur un site qui s'appelait Oh mon dieu. Bref, voilà, ce site-là. Sauf que, bah, le problème, c'était que, bah, en fait, c'était pas si dingue. Du coup, bah, les gars, on est en pic 2026. À demander à une IA de dire c'est quoi mon petit niveau d'anglais, il va me faire des petits exercices comme ça. Ok, je viens de faire tous les tests et ça pue la merde. Ok, donc avant j'avais un niveau qui était évalué à B1. Maintenant j'ai un niveau qui est évalué à B1. C'est marrant parce que je pensais avoir plus d'évolution. Je sais pas si vous avez oublié, j'ai un défi en fait. Si je suis passé, hein. Je suis 2 niveaux en dessous. Je dois faire 100 pompes. Je vais péter un plomb. Là je vais faire un stream en faisant 100 pompes. Voilà, donc les gens en direct seront contents. Alors, vous devez être choqués par le titre du live. En vrai, je vous comprends parce que il y a tellement de choses qui choquent dans la vie. Peut-être pas celui-ci. Je dois faire 100 pompes. Voilà, donc on voit... Putain, je me trompe de côté. Vous pensez que je vais réussir ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de ce stream là? Non, vous avez dû vous tromper. Les gars, mais je suis mort. Regardez, mais je suis de malade. Mais je suis mort. Oh. Bon les gars, après genre vraiment 70 pompes normales et quelques pompes demi qui étaient pas si réglementaires. Là les gars, ça va être la dernière, ça fait 2h30 qu'on est en live. La toute dernière les gars. J'ai fait 100 pompes, soyez fiers de moi en vrai les gars. Ah bon bah fin de stream, j'espère que vous avez kiffé.